Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans ce deuxième numéro du bulletin d'information sur Éco-Éducation TV. À la une de cette édition, le prix Jeune Voix francophone a été décroché par un jeune Togolais avec son projet Agritech. Et puis au Cameroun, les enseignants grévistes réclament entre autres la révision du statut de l'enseignement. Les détails dans ce journal. C'était les titres de ce journal. Commençons par cette note. L'Afrique du Sud accueille lundi et mardi une conférence préparatoire au 9e congrès panafricain qui aura lieu à Lomé en 2024. Panafricanisme, science, conscience et technologie seront les thèmes évoqués. Les participants discuteront des questions relatives à la technologie numérique, la science et l'innovation et l'établissement de liens institutionnels sur le continent ainsi que sur la collaboration avec la diaspora. Cette conférence s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres de préparation régionale avant le rendez-vous togolais l'année prochaine. Renouveau du panafricanisme et place de l'Afrique dans la gouvernance mondiale, mobilisation des ressources et réinvention pour l'action, tel est le thème choisi pour le 9e congrès. Et je vous l'annonçais tantôt dans les titres, le prix Jeune francophone 2023 a été reçu cette année par un Togolais avec son projet Agritech, un projet innovant qui prône le développement de l'agriculture par la technologie. Plus de détails avec nos confrères de la TVT. À son jeune âge, Gilles met déjà sa voix au service des grandes causes. Gouvernance, politique, environnement. Son engagement le lui rend bien. Son projet Agritech remporte le premier prix du concours Jeune Voix francophone 2023. 64 projets étaient en compétition. Gilles, lui, a misé sur l'innovation technologique et le bio. L'aspect innovant était l'innovation que j'apportais à ce projet. Il y a certes des notions déjà sur place par beaucoup de personnes dans le domaine de l'agriculture, mais nous apportons le côté technologique en intégrant les outils qu'on appelle souvent les IoT, c'est-à-dire les objets connectés, qui consistent en des capteurs, en des drones, mais aussi l'intelligence artificielle et le machine learning. Aujourd'hui, nous sommes plus dans une ère de la démocratisation de l'intelligence artificielle et il fallait aussi l'appliquer à ce qui y a de si proche que nous et qui constitue plus ou moins la première source économique du pays, à savoir l'agriculture. Dans la phase pratique, ça consiste maintenant à faire de la culture qu'on appelle de l'hydroponie, mais en environnement contrôlé. C'est-à-dire, je peux faire de la culture sur 10 mètres carrés par exemple, mais la culture est faite en étages. Au lieu que ce soit horizontal, c'est plutôt fait de façon verticale. Et ceci est optimisé avec toutes les technologies que nous avons derrière. Donc ceci permettra d'avoir de meilleurs rendements, de manger surtout bio et de pouvoir donner cette technologie-là, de la rendre plutôt accessible à n'importe qui. Ça suppose que qu'on soit agriculteur, qu'on soit manager, qu'on soit sportif, tout le monde peut le faire de façon assez simple, de façon assez pratique et au final de pouvoir lui-même revendre les produits. Le concours est co-organisé par l'Organisation internationale de la francophonie OIF et Ecolotrip, un réseau de jeunes qui militent pour la protection de l'environnement. Nous avons à cœur de sensibiliser, éduquer et former les jeunes par rapport aux enjeux climatiques de notre ère. Et pour ce faire, nous avons également initié le projet Jeune Voix francophone, qui est un programme qui a permis de renforcer l'engagement citoyen de 600 jeunes dans 6 pays différents, que sont le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée et le Burkina Faso. Donc JVF, c'était un mois de formation intense, de dialogue intergénérationnel autour de thématiques qui tournaient principalement autour de la protection de l'environnement, la paix, la sécurité et la bonne gouvernance. Tout comme Gilles, nombreux sont ces jeunes Togolais qui se démarquent avec leurs idées, leur génie, leurs projets. Ils veulent faire la différence et ainsi contribuer à un monde plus beau où il fait bon vivre. La craie est morte pour que renaisse la dignité des enseignants camerounais. Tel est le leitmotiv des enseignants en grève depuis le début de cette année. Ils réclament entre autres la révision du statut de l'enseignement et l'application immédiate, l'autonomisation des avancements et effets financiers immédiats. Les détails avec Innocente et Dogali.
Le syndicat des enseignants au Cameroun pour l'Afrique SECA n'en démord pas. L'organisation syndicale a dénoncé devant les médias le 28 novembre dernier les intimidations visant certains grévistes et annonce le durcissement des mesures de la grève à travers l'opération Crémotte en vigueur depuis la rentrée scolaire de septembre 2023. Les syndicalistes envisagent de réduire d'un quart leur présence dans les établissements scolaires en généralisant l'appel à la grève. Déterminés et sereins, les 5 grévistes présents à la centrale syndicale de Mvog, Ada, quartier de Yaoundé, ont maintenu la pression sur le gouvernement. Pour Samori Touré, les enseignants ne veulent pas créer le chaos dans l'éducation, mais ils déplorent le fait que, malgré leur grève, les conditions de vie des enseignants demeurent désastreuses, a-t-il dit face à la presse. Le secrétaire à la communication du SECA regrette qu'en plus, les grévistes subissent diverses formes d'intimidation sur le terrain. Conséquence, les syndicalistes annoncent le durcissement de l'opération Crémotte en vigueur depuis 2022. Jusqu'ici, la grève consistait à l'arrêt des cours et à l'organisation de manifestations sporadiques, souvent en fonction des enseignants et des différents syndicats. Les grévistes envisagent désormais un appel général à déserter les établissements scolaires sur plusieurs semaines d'affilée. Malgré les 96 milliards promis par le gouvernement la semaine dernière à l'Assemblée nationale et la rencontre avec le secrétaire général de la présidence de la République, les enseignants ne sont pas convaincus par ces promesses. Ils réclament plus de 190 millions au titre, entre autres, de compensation salariale. Et puis, à New York, des groupes de défense des droits de l'homme se sont lancés dans une campagne de promotion des langues indigènes d'Afrique. Afrilingual propose actuellement des services de traduction et d'interprétation dans une dizaine de langues. Daniel Waché nous en dit plus. New York est une ville avec un grand brassage culturel. Cependant, jusqu'en 2016, seulement 6 langues officielles faisant partie du patrimoine et aucune d'entre elles ne faisant référence aux langues indigènes d'Afrique. Ainsi, pour parer à ce qui paraissait comme une forme d'exclusion, des groupes de défense des droits de l'homme comme African Community Together se sont lancés dans une campagne de promotion de ces langues originaires du continent. Afrilanguage fournit des services de traduction et d'interprétation à la communauté africaine et au-delà a ouvert ses portes cette année avec objectif répondre aux besoins d'accès aux langues de la communauté africaine en forte croissance. Aminata Chabileke, l'une de ses cofondatrices, s'exprime. Nous avons travaillé avec beaucoup d'Africains. Maintenant, avec la crise des migrants, c'est encore pire. Je dirais que les besoins sont plus grands, mais avant de nous lancer, nous avons beaucoup travaillé avec des avocats qui avaient besoin d'aide pour leurs clients africains, la plupart du temps des Africains de l'Ouest, pour déposer des dossiers d'asile, pour plusieurs autres choses. Donc, nous sommes là pour les aider, leur donner des outils pour pouvoir s'exprimer et raconter leur histoire avec précision. Afrilingual offre actuellement des services de traduction et d'interprétation dans une dizaine de langues africaines, dont le Bambara, le Wolof et l'arabe. C'est tout pour ce deuxième numéro du bulletin d'information sur Eco Éducation TV. Merci à vous qui nous avez suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.